Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur les yeux manga. Alors, pour commencer déjà, qu'est-ce qu'on va dessiner pour un œil manga? Vous savez tous à peu près à quoi ça ressemble, je pense, si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Donc les yeux manga sont très grands, très expressifs et en général assez fantaisistes. On peut retrouver toutes les formes, toutes les couleurs, même des choses qui n'existent pas dans la réalité, comme des petits cœurs ou des petites étoiles au niveau de la pupille. Nous, dans notre cas, je vais juste vous montrer un œil basique qu'on retrouve assez fréquemment dans les mangas. Donc la première chose, c'est quels sont les éléments que nous allons dessiner. On va avoir le ras de cils supérieur quasiment en entier, parfois avec un petit bout qui fait la liaison du côté extérieur et un petit peu du ras de cils inférieur. On a la paupière, le sourcil et ensuite l'iris qui va être très grande et dans laquelle on va pouvoir s'amuser à faire des effets d'ombre et de lumière et mettre des petits reflets, etc. Et puis bien sûr la pupille. Alors, on va commencer par la forme basique qui est un rond, puisque c'est un œil, globe oculaire, tout ça, tout ça. Ça n'a pas besoin d'être un rond parfait, hein, vous en faites pas. Ensuite, donc, on va faire le ras de cils supérieur. Il va suivre grosso modo la forme qu'il a chez nous normaux, les yeux normaux. Donc, une petite pente sur le côté intérieur, puis une longue pente qui va vers l'extérieur et qui descend tout doucement. Ça va juste descendre un petit peu moins parce que c'est un œil extrêmement grand. Donc du coup, le dessus de l'œil est en général relativement plat et puis le dessous est plus courbé. C'est comme ça souvent dans les yeux manga. Donc, partie intérieure, je pars du principe que le nez est ici. La légère pente vers l'extérieur. Ici, le ras de cils inférieur qui est très courbé. Et ici, il y aura la liaison. On va épaissir un peu tout ça parce que ça va pas être juste un trait, les cils. C'est en général assez épais en plus dans les mangas, que ce soit pour les garçons ou les filles. On va juste arrondir un petit peu ici, ça reste un globe quand même. Hop. On met aussi un petit peu d'épaisseur au ras de cils inférieur. La paupière par-dessus, qu'on va voir plutôt du côté interne que externe, comme chez nous d'ailleurs. On voit souvent plus la partie qui est à l'intérieur que vers l'extérieur de l'œil. Le sourcil qui fait une grande courbe et qui est assez fin. Et ensuite, la fameuse iris, qui va être une grande ellipse, qui prend quasiment tout l'œil. Dedans, on va donc placer notre pupille. La taille, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez faire grand, petit, ça dépend si vous voulez mettre une autre couleur ou une autre forme à l'intérieur de la pupille. Dans la réalité, c'est noir, mais c'est rarement le cas dans les mangas. Souvent, c'est la même couleur que la couleur de l'iris. Par exemple, si le personnage a les yeux verts, ça va être un vert foncé plutôt qu'un noir. Ça rend mieux et ça fait mieux ressortir la couleur des yeux qui, du coup, attire encore plus l'attention sur le regard du personnage. Donc c'est vraiment à votre appréciation, vous pouvez les faire toutes petites, vous pouvez les faire très grandes. Moi, je vais choisir une taille un peu entre les deux, moyenne. Ensuite, sur la partie supérieure, on va avoir une espèce d'ombre parce que les cils qu'on a sur le dessus, qui sont beaucoup plus longs, vont projeter une ombre sur le dessus de l'iris et donc assombrir le tout. Donc on a souvent une forme de ce genre. Ensuite, on a aussi l'iris qui, chez tout le monde, a un pourtour assez sombre. Donc c'est pareil, ça on va l'indiquer aussi. Et ensuite, pour faire encore plus ressortir l'œil, lui donner encore plus de teinte, on peut aussi mettre une zone plus claire en dessous.
pour montrer vraiment qu'il y a une espèce de dégradé en fait, que c'est très sombre, moyen, puis très clair en dessous. Et la dernière chose, c'est de placer les petits reflets de lumière dans les yeux. Là c'est pareil, le nombre c'est comme vous voulez, la taille en général on en a un plus grand et d'autres qui sont plus petits pour rendre ça plus ou moins chatoyant, etc. Le plus grand est souvent sur le haut de l'œil, justement parce que ça fait un super contraste avec la partie sombre. Donc on va placer ensuite des plus petits reflets plutôt sur le bas de l'œil. On peut les faire dépasser sur la zone sombre, sur le pourtour de l'iris, c'est pas gênant du tout. Ensuite, je vais juste corriger la partie ici, parce que comme je vous l'ai dit, normalement les cils se rejoignent sur les deux côtés de l'œil. Or, ici ça part comme ça, ici ça part plus vers l'intérieur, donc je vais juste corriger pour que ce soit un petit peu plus cohérent. Et sur ce, du coup, on va pouvoir gommer un peu pour remettre tout ça au propre et mettre toutes les valeurs de gris, histoire d'avoir un bel œil. Donc une fois qu'on a remis au propre, on va pouvoir mettre toutes les valeurs de gris. Donc on va commencer par les noirs, c'est-à-dire les cils. Je vous conseille de prendre un sous-main aussi, comme on va faire beaucoup de gris, on risque de beaucoup mettre du gris partout sur la feuille en fait. Donc histoire d'éviter d'avoir la main complètement pleine de gris et d'en mettre partout sur la feuille après, essayez de faire un travail un petit peu propre. Un petit sous-main, un brouillon, ce que vous voulez, une feuille de papier, ce sera très bien. Ensuite, on va faire tous les gris clairs dans l'œil, à part à l'endroit où il y a les petits reflets.
Ensuite, on va foncer un petit peu toute la partie qui est ici, à l'exception de cette partie-ci. Et on va essayer de faire une espèce de dégradé. Et ensuite, on va foncer toute la partie supérieure et le pourtour de l'iris. Et voilà, on a fait un œil manga. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous arriverez à le mettre en pratique. Surtout, n'hésitez pas à tester avec d'autres formes d'yeux, d'autres manières de faire, d'autres fantaisies à mettre dedans, plus ou moins de reflets, des petites étoiles, des petits cœurs, enfin, testez vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait dans les animés, les mangas, etc. pour vous en inspirer. Si jamais ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et commenter bien sûr. Vous pourrez me retrouver sur le site dessindigo.com pour une formation dédiée au manga justement. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces de dessin.